La Centrafrique connaît depuis ces derniers jours, depuis ces dernières semaines, des événements sans précédent parce que durs, parce que douloureux, parce que tragiques. Et l'on le dit, non pas pour négliger l'ampleur de l'instabilité sécuritaire qui a secoué le pays durant toutes ces dernières années, mais bien plus pour montrer la petite différence entre l'instabilité qui caractérise les affrontements de ces derniers jours, de celle des années précédentes où l'instabilité consistait surtout à maintenir le pays dans le chaos afin de mieux piller ses ressources et le maintenir dans une extrême pauvreté. À celle de ces dernières semaines, il y a quelque chose en plus, quelque chose qui dérange. Pour ceux-là même qui ne désirent même pas l'ombre de la paix en RCA, un facteur gênant est venu s'ajouter, un ennemi à abattre, la Russie. Sauf que mauvaise nouvelle, celui-là, il est imbattable. La présence russe en RCA dérange-t-elle à ce point les personnes qui hypocritement appellent au retour de la paix dans le pays? Sinon, comment expliquer la rhétorique incendiaire qui semble prévaloir ces derniers jours dans ce pays qui, il y a peu encore, ne demandait que la fin de l'infernale instabilité, mieux le retour d'une paix retrouvée? Si le président Touadéra lui-même est allé jusqu'à dire que cela suffit et que les Centrafricains ont désormais compris, c'est que quelque part, la volonté cachée de ces personnes tapies dans l'ombre qui souhaitent que les Centrafricains s'entretuent n'est plus si cachée que ça, car elles attisent de l'extérieur les haines pour rendre impossible le vivre ensemble du peuple centrafricain et détruire ce qui reste du pays que la Russie entend désormais protéger de ses éternels prédateurs. Des prédateurs qui depuis toujours ont choisi de mettre le pays à feu et à sang afin de mieux contrôler ses immenses richesses naturelles. Ils sucent sans cesse le sang de la Centrafrique pour se nourrir aux grandes dames des populations aux abois, condamnées à être qualifiées de populations très pauvres par les mêmes prédateurs qui sont toujours si promptes à appeler à l'aide et au secours en RCA tellement la situation d'instabilité est grave. Tellement si grave qu'on a même annoncé dans ce pays qui ne demande qu'à vivre en paix des signes avant-coureurs de génocide. Sauf que, face à cette situation, les signes annonciateurs de génocide qui n'ont jamais réellement existé et qui n'existeront probablement jamais, même si la volonté de faire partie du président Touadéra est devenue plus qu'une nécessité pour certaines personnes, face à cela donc, deux facteurs nouveaux sont venus s'ajouter et la donne va inéluctablement changer. Des facteurs qui font dire à certains analystes que la base de la restauration de l'État en Centrafrique, c'est pour bientôt que l'Occident le veuille ou non. Le premier facteur est sans doute que les Centrafricains ont compris, comme le déclarait récemment le président Touadéra lorsqu'il appelait le peuple centrafricain à ne pas céder à la manipulation de ceux qui sont derrière tous ces affrontements, car en réalité, ils poussent des gens à la confessionnalisation de leurs ambitions pour le pillage des ressources du pays. Mais bonne nouvelle donc, tous les Centrafricains épris de paix déduisent désormais que l'attaque du 1er mai dernier est l'œuvre des ennemis de la paix qui veulent par tous les moyens faire replonger le pays dans un cycle infernal de violence intercommunautaire. Le second facteur est que la Russie est désormais présente sur le sol centrafricain parce que, invitée par les autorités du pays, n'en déplaise à ceux qui depuis quelque temps songent sérieusement à organiser la chute du président Touadéra. En effet, de nombreux analystes africains s'accordent à dire que depuis l'arrivée de la Russie sur le théâtre sanglant de la RCA, certains qui considéraient le pays comme leur propriété privée ou encore comme leur précaré se sentent menacés. C'est bien dommage pour cela, puisque d'après ces mêmes analystes, la renommée de la Russie, qui elle n'a jamais colonisé personne en Afrique, et l'efficacité stratégico-militaire de Moscou n'est plus à démontrer. Et c'est précisément pour ce partenariat et cette coopération militaire que Moscou est bien là aujourd'hui en RCA et qu'il n'entend pas lâcher prise. Comme pour dire que très bientôt, les choses vont changer en République centrafricaine et de façon radicale, si ce n'est déjà le cas. Mais face à cette ferme volonté russe, qui en contrepartie recherche aussi ses intérêts, la République centrafricaine va-t-elle réussir à tirer son épingle du jeu? La paix sera-t-elle un jour définitivement instaurée en RCA? Peut-être bien avoir la détermination de la Russie, mais pourvu que le président Touadéra puisse avoir davantage de volonté et de courage politique.